Alors, les petits FPV, voici donc le HGLRC Sector 5 version 3 HD Frame. Tout beau, tout neuf, tout reçu. Alors, on va l'ouvrir un peu, voir ce qu'il y a dedans. Alors, un petit plan de montage. Donc avec la liste des produits, le schéma et tout ce qui contient. Et donc un petit schéma d'assemblage. Après, là-dedans, on a tout un sachet de visserie, les petits absorbeurs. Il y a d'avoir tout ce qu'il faut, on va l'ouvrir aussi. Un autre paquet avec tout le TPU nécessaire. Deux petits sachets, donc là on a une partie du châssis bien emballé, on a des bons carbone bien épais. Le deuxième plastique avec les bras et la top plate, donc bien épais, du 4 mm, bien emballé sous vide, c'est propre. Et puis c'est tout. On met ça de côté et on va se déballer tout ça. Ah, on va prendre le petit couteau suisse. Hop. Donc c'est sous vide. Un peu à la sauvage. Donc les quatre bras. Là, pas mal du tout. Et la top plate en 2 mm. Plutôt pas mal. Hop. Deuxième partie du châssis. Allez, on va ouvrir ça. Une partie de la base plate pour les bras. Le support des caméras. Et la deuxième partie de la base plate. Donc c'est du carbone de bonne qualité, hein. Chez HLRC ils ont l'air de faire de la bonne cam. Tout ça a l'air plutôt bien solide, bien rigide. Bon bah il reste plus qu'à assembler tout ça et voir ce que ça va donner une fois monté. Donc voilà pour cela. Donc ça c'est le châssis. Alors on va faire ça simple, on va tout mettre dans un même sachet. De toute façon la prochaine étape, ça va être de le monter, de l'assembler. Donc on jette tout ça là-dedans. Ce qu'on faut, c'est le cadre. Deuxième pas, sachet. Alors là il y a tous les petits TPU. Alors on a 1, 2, 3, 4 petits TPU pour le protège moteur. Donc 4 comme ça. Les deux TPU de montage de la CADIC du DJI Air Unit pour le caler dedans. Pas mal pour ceux qui ont un DJI, mais moi j'en ai pas, donc ça me servira pas, mais c'est toujours utile.
Ça, c'est le TPU pour le montage des antennes DJI, évidemment. Bon, pareil, j'en ai pas non plus. Ça me servira pas. Un autre TPU encore. Alors là, ça va être pour le montage des antennes analogiques et des récepteurs aussi analogiques, normal. Un récepteur avec deux petites antennes, de pouvoir les mettre là. Et là pour les VTX, au choix. Un TPU de GPS. Le TPU du montage, voilà, de la GoPro Hero Session ou GoPro, donc à assembler comme ça sur l'avant du quad. Et on peut le régler, la hauteur de la chose. Un TPU pour, la caméra DJI, mais peut-être que ça peut se monter sur d'autres. Qui protège caméra. Un TPU donc pour le Crossfire, pour l'Immortality. Donc là il y a deux TPU en fait pour passer le jus, l'électricité, les câbles d'électricité là, pour le passer sur l'un des pieds et puis le passer sur le côté, et puis raccorder aux batteries à mettre. Ils en ont deux. Faut couper là et là, et ça en fait deux. Un petit protège bumper à l'avant pour les crashs en avant. Et ça c'est des TPU pour la caméra, pour les monter en 16 ou 19 je crois. Donc on met ça dans les petits morceaux de carbone de la caméra et ça rétrécit un peu pour mettre une caméra plus petite. Donc voilà pour les TPU. Alors, remettre tout ça dans son sac. Ça va servir très bientôt pour le montage, l'assemblage. Allez hop. Allez, on je balance ça. Maintenant le dernier sac. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'il nous donne HLRC? Alors là il y a toute la visserie. Avec quelques petits morceaux. Alors on a un sticker HGLRC avec son petit T-Rex dessus. Toujours très sympa. On a deux jeux de sangles quand même. Des plus courtes et des plus longues. Dépendant des batteries, à vous de voir laquelle vous allez mettre. De toute façon, ça à essayer. Classique, hein. Pas de caoutchouc anti-glisse, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir 4 petites sangles en plus. Le petit grip à monter, à coller au-dessus sur la top plate pour la batterie. Ça va pas mal. Un petit autocollant Made in China certifié. Encore, voilà, les deux petits. Ah, 4 petites protèges antennes. Pour ceux qui ont encore des petits récepteurs classiques, comme le Freestyle, comme le FlashSky IA6B et compagnie, et tout cela, on peut toujours, tac. Ils en donnent 4 avec les petits bouchons rouges, c'est sympa. Après, on arrive dans de la visserie. Ah ouais, on va commencer par cela là. Alors, un petit sachet de plastique, plutôt pas mal. C'est pour espacer. Des petits grommettes, petit sachet de grommettes pour l'ESC ou le Flight Controller. Sympa. Des tout petits nylons lock pour les vis de 2 mm, pour les M2. Des nylons lock pour du M3. Ils sont en métal en plus, les deux là. Et puis des petits espaceurs encore pour le premier sachet. Là-dedans,
J'ai l'impression qu'on a tout le kit. Ça a l'air d'être des vis longues en M2 pour assembler un flight controller. Encore des M2 mais un petit peu plus courtes. Quelques-unes aussi, il y en a 4. Deux petites. Ça peut être pour la caméra, de la M2 encore. Encore une autre M2. Toute petite aussi. Et une autre M3 longue tige toute seule. Bon. Pour ceux qui ont du M2, pour monter les mini stacks, je pense que c'est le sachet qui va avec pour pouvoir monter les flight controllers et compagnie. Après, dans ce set là, alors là on a les stand-up. Ouais, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. De long. Et 2 M3 par 23. Donc, tout ce qu'il faut. Alors, d'après ce que je sais, quand on remonte, suivant là où il y a les endroits où il y a les TPU, il y a des stand-up plus courts. Là où il n'y a pas de TPU pour les gaps, il y a les stand-up plus longs. Enfin, tout ça a été expliqué sur la super notice de chez HDLRC, qui est super simple, comme on peut voir. Donc, autant dire que la notice, ça reste assez simple. Donc voilà, on voit à peu près les tubes qu'on a, ils disent bien les tailles à côté. Voilà, les stand-up, les plus grands c'est les M3 par 23, les moyennes c'est les M3 par 25, et les numéros 10 c'est les M3 par 32. Bon, tout ça, ça sera monté, plus les vis exactement avec la nomenclature. Et puis bon, après on a le montage un peu plus détaillé. Donc il y a moyen de réussir à le monter sans trop galérer. Ensuite, le dernier paquet de vis. Alors là, ils ont filé un paquet de vis gold. Donc pareil, il y a tout le kit. Des M3 de toutes les tailles. Voilà. Il y a des très longues, donc celles-ci doivent être pour les stacks, les M3 par 25, c'est bien marqué là sur le sachet M3 par 25. Ça, ils ont rien marqué, et puis ça non plus. Voilà. Donc voilà, donc en gros ce que vous avez dans cette belle boîte chez LRC. Le châssis, la version 3, donc version DJI. Maintenant, la prochaine étape, il n'y a plus qu'à assembler tout ça et en faire un beau petit drone qui va voler.